d'être candidat dans le cadre de ces renouvellements auprès de l'Arcom? Ce que l'on a dit, c'est que on pense que pour pouvoir exister, il faut avoir probablement une des 6 premières chaînes ou un nombre de chaînes de TNT significatif pour avoir une masse critique. Euh, je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas et c'est un besoin. Vous avez besoin d'une masse de chaînes. Donc ça voudrait dire candidater sur plusieurs canaux, puisque aucun des 6 premiers canaux ne sont disponibles. Donc on a bossé sur des choses, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de déposer un dossier dans le cadre de cet appel à l'offre. Mais c'est pas totalement non C'est pas totalement non, à ce mais jour. si vous voulez, on a envie de mettre de la compétition parce que on y voit un intérêt pour le téléspectateur. On pense voir la télévision d'une manière différente. Maintenant, et on comprend que l'Arcom nous dise venez, ça crée une pseudo-compétition. Mais au bout, les conditions qui sont les mêmes que pour le dernier appel d'offres font qu'on est dans le renouvellement automatique. On peut se revoir dans un an, vous verrez, toutes les chaînes auront été renouvelées telles quelles. C'est mon pari. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez perdre du temps, perdre de l'argent pour au bout vous prendre une baffe? On peut aimer perdre plusieurs fois, c'est pas un sujet. Mais quand même, on vieillit. À l'heure de l'évolution de l'OTT, selon vous, quel avenir pour la TNT, les chaînes de la TNT, et même quel avenir notamment pour les services tels que Free, de Box? Est-ce qu'il n'y a pas